Vous êtes bien sur Europe 1, la grande interview à 8h13. Bonjour, Général Jean-Paul Perruche. Bonjour. Ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Merci d'être avec nous en direct. Je vais vous poser une question simple ce matin, Général Jean-Paul Perruche. Il va y avoir 7 dirigeants européens qui seront dans le bureau ovale aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky face à un Donald Trump qui, après le sommet d'Anchorage, semble prendre le parti de Vladimir Poutine. Pourquoi Vladimir Poutine exige Donetsk contre la paix ? Je crois que l'objectif principal de Vladimir Poutine, c'était effectivement de mettre la main sur le Donbass. Objectif provisoire, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des objectifs plus importants pour la suite. Mais disons qu'au stade actuel de la guerre, et vu les positions sur le terrain et surtout les positions alors internationales, le changement le revirement stratégique des Américains, eh bien, il a fixé son objectif là-dessus. Est-ce que ça sera un objectif définitif ou pas? On peut en douter. C'est ce que disait d'ailleurs le président Macron hier soir. Voilà. Donc la paix, il faut voir de quoi on parle. Est-ce que la paix, c'est une paix par soumission, ou est-ce que c'est une paix équilibrée, c'est-à-dire par contrepartie donnée par l'Ukraine à la Russie, mais aussi la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, pour avoir un certain équilibre qui, à la fin, ne soit pas pleinement satisfaisant pour les deux antagonistes, mais le soit suffisamment pour qu'on fasse taire les armes. Voyez. Donc la paix, pour qu'une paix soit durable, il faut qu'elle soit juste, et il faut que elle ait un prix, mais qu'elle ait aussi une valeur. Le prix à payer, oui, ce sont les contreparties, et la valeur, eh bien, c'est la qualité de la paix qui ressort de ça. Général Jean-Paul Perruche, vous parlez hier des propos d'Emmanuel Macron qui a tenu un discours particulièrement fort. Il a dit que la Russie était un agresseur, qu'elle était révisionniste, qu'on ne pouvait pas accepter la force et la violence, sinon l'ordre mondial s'écroule. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on ne craint plus la Russie ? Eh bien, si, on craint toujours la Russie, bien sûr, mais on ne peut pas accepter, si vous voulez, que la politique russe soit couronnée de succès, cette politique d'agression. Et donc, il faut l'arrêter. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour la sécurité de l'Europe, c'est un vrai problème pour le futur. On sait que ce qui se passe en Ukraine en ce moment fait suite à ce qui s'est déjà passé en Géorgie en 2008, en Crimée en 2014. Bon, depuis 2022, c'est la guerre. Et puis, on sait bien que les Russes ont toujours des velléités de retrouver les pays baltes dans leur giron et d'autres choses. Donc, on ne peut pas laisser continuer ça pour la sécurité globale de l'Europe, d'une part, et puis d'autre part, c'est quand même, ça va faire jurisprudence, si je puis dire, au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres pays qui vont dire, mais finalement, la prédation par violence paye. Et donc, voilà, on risque d'avoir un monde en feu après. Et alors, face à un Donald Trump qui cette nuit dit que l'Ukraine doit abandonner l'OTAN, enfin ne rentrera jamais dans l'OTAN, doit abandonner la Crimée, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible que les Européens, au bout d'un moment, se lèvent, disent à Donald Trump, nous n'acceptons aucune concession et on va se battre? Alors écoutez, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux de cette réunion, c'est naturellement le futur de l'Ukraine comme État, mais c'est aussi la sécurité de l'Europe, comme je le disais tout à l'heure. Et puis au-delà, c'est la relation que vont entretenir les grandes nations, la Russie avec les États-Unis avec l'Europe. Si vous voulez, la suite de la réunion d'aujourd'hui, ça pourrait très bien être une fracture entre les Américains, les Européens, sur le dossier de l'Ukraine, avec des conséquences qui pourraient être graves. Donc jusqu'où les Européens qui se présentent en front uni pourront aller pour soit amoindrir ou contrer les options de Donald Trump, c'est une vraie question.
La question de la soumission de l'Ukraine pose le problème de sa viabilité en tant qu'État dans le futur. Et la grande question qui est derrière, c'est que si les Européens veulent effectivement continuer à soutenir l'Ukraine, il faut qu'ils lui assurent un rapport de force suffisant dans le temps pour cesser le grignotage par la Russie du territoire ukrainien dans la durée. Ça veut dire des efforts de fourniture, d'armement, de formation, d'appui, de soutien, en général, politique, militaire, économique, considérable. Et on en a les moyens ? Voilà, est-ce que les Européens le veulent d'abord ? Les moyens, ils les ont. On a parlé souvent d'économie de guerre, mais quand on voit ce que signifie l'économie de guerre pour la Russie de Vladimir Poutine et les effets qui ont été provoqués par ces déclarations côté occidental, on voit bien toute la différence. On voit la production des drones en Russie se chiffre par millions par an maintenant. On est loin de ça en Europe, si vous voulez. Donc voilà, là, il faut une volonté, les moyens nous les avons. Quand on additionne les ressources pour la défense donnée par les différents pays européens après le sursaut très important des dernières années, on voit qu'on est capable de tenir la dragée haute aux dirigeants russes, à la Russie et de Poutine, mais est-ce qu'on voudra y sacrifier les moyens et est-ce qu'on pourra le faire dans l'unité d'action des Européens ? Parce que chaque Européen, si vous voulez, c'est un peu comme les Horaces et les Curiaces. Si chaque Européen y va en ordre dispersé, on n'aura pas la bonne réponse. Donc, il faut vraiment une Général Jean-Paul Perruche, vous avez parlé de la Géorgie en 2008, de la Crimée en 2014. Là, Vladimir Poutine avait vu que finalement, il peut se permettre d'occuper des territoires, que personne ne lui fait la guerre. Est-ce que si on lui donne le Donbass, il va poursuivre sa guerre après aussi ? Alors, écoutez, ça dépendra. Qu'il ait la volonté de poursuivre, pour moi, ça ne fait aucun doute. Vladimir Poutine s'est lancé dans une sorte de délire impérialiste où il veut reconquérir le maximum de territoire. Ça fait aucun doute. Alors, l'après Donbass, si vous voulez, ça dépendra de notre capacité de garantir nos frontières, pas seulement celles de l'Ukraine, corrigées, mais aussi les frontières de la Russie avec d'autres voisins. Et pour ça, il faut que les Européens aient une capacité d'action collective, opérationnelle, et que on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine qui soient des vraies garanties. Et on sait bien que les garanties de sécurité, on l'a vu avec l'OTAN, c'est lorsque vous avez des moyens qui sont déployés sur le territoire, des plans d'action qui peuvent être conçus à l'avance avec des scénarios de réponse à des attaques, avec des forces qui sont déjà en place ou qui sont prêtes à être renforcées avec court préavis. Voilà, ce sont toutes ces dispositions-là qui vont permettre d'apporter une réponse à votre question. Mais on pourrait se permettre d'avoir des troupes européennes de réassurance qui seraient déployées justement ? Il faut naturellement que ça va faire l'objet de la négociation, ça. On ne peut pas imaginer que on accepte, si vous voulez, simplement sur une parole de dire mais on va garantir la sécurité de l'Ukraine dans le futur. On sait bien ce que valent ce type de paroles. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu le traité de Washington en 1949, ce que les Européens ont demandé, c'est une présence de GIs, de soldats américains sur le territoire européen. Parce qu'on savait bien que là, ça engageait effectivement le soutien des États-Unis. Si on a juste la parole donnée aux Ukrainiens, mais qu'il n'y a pas derrière, si vous voulez, quelque chose de tout à fait mesurable, tangible, qui montre que derrière la volonté, il y a l'action, ça ne marchera pas. Donc, pour vous, la guerre ne se terminera que le jour où peut-être Vladimir Poutine reconnaîtra qu'il a perdu, ou bien quand les Européens décideront de s'investir ? Alors, si vous voulez, il y a deux types d'arrêt de la guerre. Soit c'est un arrêt par capitulation ou par soumission. Et c'est un peu ce que voudrait Donald Trump finalement, puisque il a donné quitus à la Russie pour l'essentiel de ses revendications. Ou bien c'est une capitulation de la Russie, mais ça ne pourrait arriver que si les Ukrainiens avaient des forces qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Donc la troisième solution, c'est la lassitude.
C'est-à-dire que si les Russes ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus grignoter, qu'on a donné suffisamment de capacité aux Ukrainiens pour qu'ils résistent, et que l'économie russe continue à se dégrader, il y a un moment où on dira on va arrêter les frais et on pourrait aller à ce moment-là vers un compromis à la coréenne, si je puis dire. Parce que là, visiblement, les Russes ont vraiment du mal à progresser au point que Vladimir Poutine essaye d'obtenir le Donbass par la voie diplomatique parce qu'il n'arrive pas à l'obtenir par la voie militaire. Mais tout à fait. Et c'est pour ça que l'acceptation d'un échange territorial, alors on ne connaît pas les détails de ce qui s'est dit entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, mais en gros, ce qui a fuité, c'est que ça serait un échange entre ceux qui restent de l'oblast de Donetsk notamment, parce que Lugansk pratiquement est à 100% occupé par les Russes, mais l'oblast de Donetsk, qui est celui justement sur lequel Vladimir Poutine fait effort depuis 3 ans, celui-là, ils n'en détiennent pas tout à fait 70% les Russes. Et les 30% qui restent, c'est précisément le môle défensif le plus important dont disposent les Ukrainiens. Donc, l'échanger ça contre un gel de la ligne de front dans le sud, dans lequel les Russes ne donnent rien d'ailleurs, simplement ils s'engagent à pas aller plus loin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin, parce que là il y a une limite, physique, géographique, qui s'appelle le Dniepr, avec des largeurs considérables, jusqu'à 1000 mètres, et donc ils ne sont pas en état d'aller plus loin. Donc, mais ils n'échangent rien du tout. Ils demandent à l'Ukraine de lui céder carrément le reste de l'oblast du Donetsk. Donc c'est pas du tout équitable. Merci, général Jean-Paul Perruche. Je vous en prie, bonne journée. Ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Très bonne journée à vous.